Quelles sont tes croyances? En quoi tu crois? Et en quoi tes croyances impactent ta vie de façon positive ou négative? Pas de bon, pas de mauvais. De quelle façon ces croyances-là, des fois on peut les qualifier de limitantes, en quoi elles impactent ta vie? Si elles sont pas, qui nous permettent pas d'évoluer ou qui nous ramènent dans nos patterns, etc. Quelles croyances t'amènent à vivre des patterns récurrents, des états d'être que tu aimerais vivre de moins en moins, disons-le comme ça. Parce que selon moi, l'essence même de la vie, c'est d'être bien avec soi-même, d'évoluer, de justement se libérer de ces couches-là qui nous ont été léguées de façon consciente, inconsciente, tant par nos parents que les messages de la société, que peu importe. Et c'est de revenir vers toi. Ce que je t'invite aujourd'hui, c'est de fermer les yeux, poser les mains sur ton cœur et de te poser la question suivante. Quelle croyance, donc en quoi je crois, qui impacte mon quotidien, ma vie ces temps-ci? Laisse les mots monter, puis essaie de ne pas te censurer. Ça, c'est un beau défi, on va se le dire. Quand je me fais coacher personnellement, c'est quelque chose que je travaille de plus en plus parce que les mots montent et je suis comme non, mais ça n'a pas rapport. Non, mais ça ne devrait pas être ça que ça. Donc, je me juge, je m'auto-juge déjà. Et donc, je t'invite à, OK, quels mots sont montés? Pour moi, ce qui est monté, c'était je ne suis pas assez. Donc, présentement, la croyance qui impacte le plus ma vie, je ne suis pas assez. Et je trouve ça super intéressant parce que ces temps-ci, je regarde différents programmes pour apprendre certaines choses, pour augmenter, pour élargir ma carte du monde, mes compétences, etc. Et là, la croyance qui m'impacte le plus ces temps-ci, c'est je ne suis pas assez. Allô, hein? Aïe, aïe. Donc, des fois, c'est vraiment juste de se poser la question puis de faire OK, that's right. J'ai compris. Je vais me calmer le pompon puis je vais me faire confiance. Parce que c'est aussi possible de se poser la question. OK, quel message j'ai besoin aujourd'hui? Quel message j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Plus ce qui monte. Tu es assez. Tu es capable. You can do this. Souvent, ça monte en anglais. Ça peut monter en n'importe quelle langue, en fait. Mais oui. Et donc, j'ai envie de te partager. Tu peux te l'approprier, ce message-là. Tu es assez. Peu importe les questions, les remises en question que tu vis présentement. Tu es assez. Tu sais ce qu'il y a à faire. C'est OK, des fois, de dire « je sais pas ». D'avancer un peu à tâtons, sachant pas trop, mais sachant que c'est la bonne chose à faire. De ne pas avoir la confirmation dans la réalité physique que ce que tu fais présentement, c'est ça qu'il faut. Tu le sais dans ton cœur que c'est ça que tu as à faire. Mais tout autour de toi, tout le monde, ou toi, ou même tu penses que les gens te jugent, ou tu te juges toi-même, ou tu te poses des questions, savoir « mon Dieu, pourquoi je fais ça? » Mais au fond de toi, tu le sais. Tu sais que c'est ça la bonne chose à faire. Tu sais que ouais, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix, c'est ça qui est requis présentement. Puis je t'invite à t'enlever la pression de choisir cette décision-là, ce mode de vie-là, peu importe c'est quoi ton choix, par rapport à quoi c'est quoi ton choix. Tu peux t'enlever la pression et dire, OK, au pire, ça ne fonctionne pas, on change d'idée. On fait un choix différent. C'est tout aussi valide, valable. Et
tu pourras te dire que tu as appris des leçons par rapport à ce choix-là qui, au final, pour le moment, était le bon, mais maintenant, ne l'est plus. On se donne un petit tape sur l'épaule, un peu de bienveillance. Et voilà. Tout est parfait. Tu es assez. Tu fais ce qui est requis, puis c'est parfait comme ça. Gros bisous. Doute pas. Puis si tu doutes, viens commenter. Partage-nous ça.